Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. Alors on est dans l'analyse, les courbes paramétriques. On a vu la fonction cycloïde, la fonction astroïde. Maintenant, on va voir la fonction cardioïde. Alors, ici, il y a les explications. Ici, il y a les explications chez Wikipédia. Alors, je vous laisse sélectionner la bibliothèque et la télécharger. Et nous, on va directement commencer par le premier exemple. Alors, là, ça s'appelle FA, là, ça s'appelle FA, donc c'est bon. Donc, c'est ici que l'on voit la fonction cardioïde. Alors là, elle est formée par une fonction paramétrique, alors par deux fonctions, f et g. D'accord. Voilà, ça c'est la forme pour f. Hop, hop, hop. Ça c'est la forme pour f. Et ça c'est la forme pour g. En fait, on voit que c'est a de cosinus moins cosinus de 2t. Et pour g, c'est a multiplié par 2 sinus de t moins sinus de t. Voilà. C'est la forme qui va nous permettre de travailler sur les cardioïdes. Alors, on va commencer par dessiner les cercles de travail, enfin ceux qui vont nous permettre de dessiner notre cardioïde. Voilà, cette fois-ci, on va dessiner un cercle, deux cercles identiques, il semble. Et on va dessiner un cercle qui va tourner autour du cercle central. Le deuxième cercle, C2 ici, va tourner autour. Dans la version précédente, il tournait à l'intérieur, là il tourne à l'extérieur. Alors, on va... Hop. Où j'en suis là? Dessiner autour d'un cercle, oui, donc c'est bon. Donc maintenant, on va... Alors là, on a dessiné autour d'un cercle. Maintenant, bon, ben, je ne vais pas récupérer ici, je l'avais déjà en mémoire, donc c'est bon. Là, dessiner un cercle autour d'un cercle. Là, on va animer notre cercle autour du cercle. Donc vous avez vu tout à l'heure, voilà, donc là on l'a installé et maintenant on va le faire tourner. Alors, hop, hop, hop. Alors il faut se dépêcher. Tchuc. Voilà. Là on fait tourner notre cercle autour d'un cercle. Alors le rayon du cercle qui tourne, il est de 2. Voilà, le rayon du cercle central, il est de 1. Le rayon du cercle extérieur, il a un grand rayon qui est de 2. Mais pour dessiner le cercle, on n'utilise qu'entre 1 et 2. Le petit rayon, il fait juste 1. Mais il tourne en fait, c'est un rayon de 2. Enfin, le centre du cercle se trouve à 2 unités de l'origine, tout le temps. Et ça permet de faire tourner le cercle autour du cercle. Alors ici, il y a notre cercle, il a un rayon de 1. Et ensuite, il est centré sur l'origine, 0, 0. Notre deuxième cercle, celui qui tourne, il a un rayon de 1. D'accord. Par contre,
le... Ah ben c'est tout caché. C'est tout caché. Hop, hop, hop. Voilà. Par contre, son rayon C2, son rayon extérieur, je ne sais pas comment on pourrait appeler, le grand rayon C2, c'est ici que, voilà, le rayon du cercle, on voit que on dessine un cercle. Ici, on reconnaît quand il y a deux fonctions, la fonction x c'est cosinus et la fonction y c'est sinus, une fonction paramétrique, on sait que ça va dessiner un cercle et on sait que là c'est R normalement le rayon, donc on voit qu'il va faire un rayon de 2. C'est bien ce qui se passe ici. Il fait un rayon de 2, d'accord? Bien entendu, ce grand rayon, ce cercle, de 2, c'est un rayon virtuel, puisqu'en fait, le vrai rayon du cercle, c'est 1. Pour le deuxième cercle, celui qui tourne, le véritable rayon, c'est 1, mais il a un rayon virtuel qui lui permet de tourner autour d'un cercle qui serait de taille 2. Voilà. Et c'est là qu'il y a le 2 qui correspond à un cercle virtuel qu'on ne voit pas, et parce que c'est le cercle qui permet de tourner autour. Voilà. Donc ces fonctions qui calculent le centre du cercle qui tourne se retrouvent ici dans l'écriture du rayon. Voilà, c'est ici. Voilà. Ça, c'est le centre du cercle, c'est-à-dire c'est un cercle de rayon 2 autour de l'axe de l'origine. Donc ça, c'est bon. Hein? Alors, donc là, on fait notre boucle for, et là, on tourne autour du cercle. D'accord? Donc là, c'est le rayon de centre 2. Hein? C'est le rayon de centre 2. D'accord? Qui tourne autour du cercle. Alors, bon, ben, on va continuer, dessiner la fonction cardioïde. Alors, notre fonction cardioïde, elle se présente comme ça, sous la forme paramétrique. Il y a une symétrie dans une fonction f, il y a les cosinus, et dans la deuxième fonction g, il y a les sinus. C'est exactement les mêmes paramètres pour les deux fonctions. Simplement, un c'est sinus et l'autre c'est cosinus. Alors, on va dessiner notre cardioïde. Voilà, c'est ça notre cardioïde. D'accord? Et maintenant, on va essayer de comprendre comment elle peut être construite, cette cardioïde, à partir de deux cercles de même taille, pour cette cardioïde particulière. Alors, hop, hop, hop. Donc là, c'est notre boucle for, hein, notre boucle for qui dessine le deuxième cercle. Le premier cercle, il est dessiné ici, hein, juste une fois, c'est pas la peine puisqu'il ne bouge pas, c'est le cercle central. Donc ici, par contre, c'est notre deuxième cercle, celui qui tourne autour du cercle, du petit cercle au centré à l'origine. Alors ici, on voit que c'est naturellement un cercle qui a virtuellement un rayon de 2 unités, mais bien entendu, ça c'est juste pour le centre du cercle. Le centre du cercle, le véritable rayon du deuxième cercle, c'est 1. D'accord? Le véritable rayon du cercle, c'est 1, mais son centre, il est à 2 unités de l'origine. Voilà. Donc c'est bon. Donc là, on dessine le rayon, et là, on dessine la fonction cardioïde, f et g. Là, c'est le contrôle de Genoux-Plot, et ça, c'est
indiquer entre quelle valeur et quelle valeur. Donc ici c'est entre 0 et 2π pour avoir tout notre cardioïde complète. Alors il faut se dépêcher maintenant. Hop, trop tard. Voilà. Voyez, c'est le rayon qui dessine la cardioïde. C'est notre cercle au centre qui décide la cardioïde. Bon, je pense que ce genre de travail, vous l'avez déjà vu, ce type d'animation, c'est intéressant juste de la construire. Alors pour la construire, il y a énormément de fichiers. Alors, fichier ouvrir. J'ai perdu mes fichiers. Voilà. Donc celui-là, je vais le fermer. Alors, il faut savoir dessiner un cercle. Alors, donc, j'ai créé une fonction cercle. Alors, cette fonction cercle, c'est tout simplement cosinus et sinus. Là, on obtient une fonction cercle. Hein. C'est une fonction paramétrique. Là, c'est le rayon. Et ici, c'est le centre du cercle. Si ici c'est 0, il est centré à l'origine, et si c'est pas 0, et ben c'est le centre du cercle sur lequel on travaille. Voilà. Naturellement, un cercle c'est entre 0 et 2π, donc c'est la première fonction que vous devez arriver à construire. Ensuite, là, comme on dessine une cardioïde, ben, c'est tout simplement la définition d'une cardioïde sous la forme paramétrique. Ça, c'est regardé dans votre livre. Ensuite, ici, il y a le rayon. Alors, le rayon, il doit passer par le centre du cercle qui bouge. Donc, c'est ici, hein, le centre du cercle qui bouge. Et il s'accroche sur la fonction. C'est pour ça qu'ici, il y a un point du rayon qui est sur la fonction, un point du rayon qui est sur la fonction, f et g, c'est notre fonction paramétrique est définie par f et g. Donc, il y a donc un point qui est sur la fonction, et il y a un point qui est sur le centre. Et on se rappelle, ce centre-là, c'est un centre de rayon 2 par rapport à l'origine. Mais naturellement, notre rayon, il n'est pas de 2, il est juste de 1, parce que la deuxième partie du rayon s'accroche sur la fonction. C'est pour ça qu'on a un rayon de 1. D'accord ? Donc ça définit un cercle. Ça définit un cercle de rayon 2, centré à l'origine, hein, ce qui permet ici d'avoir notre centre qui tourne bien autour du... Voilà. Là, donc, on a cette partie-là. Où elle est ? Ça nous donne un cercle de centre 2. Voilà. De centre... Pas de centre 2, de rayon 2. Ça nous dessine donc un cercle qu'on a vu tout à l'heure qui fait un tour comme ça, d'accord ? Et comme là c'est notre cercle de centre 2, et là comme il est collé à la fonction cardioïde par cette commande qui appelle la fonction f et g de la fonction cardioïde, la deuxième partie du rayon se colle à la fonction et le centre, lui, il se colle à un cercle de rayon 2. Donc c'est un cercle de rayon 2 pour tous les trucs, on va le revoir. Hein. Comme ça. Ah, j'ai perdu mon fichier. Alors, se dépêcher. Vous voyez là, le centre du cercle qui bouge,
dessine un cercle de rayon 2. Il est toujours à 2 unités de l'origine. Et la deuxième partie du rayon, donc ça aurait fait un cercle de rayon 2, mais comme la deuxième partie s'accroche à la fonction, grâce à cette partie-là, ça fait que le rayon est en fait, le véritable rayon, c'est 1, de la longueur 1. Donc ça, on a vu, donc là c'est le rayon. Ensuite ici, il y a les définitions, ce qui permet d'avoir le contrôle sur la présentation. Donc là, c'est l'ensemble des fichiers H. Là, c'est la structure pour un cercle. Alors j'ai dû modifier un petit peu parce qu'au départ, il n'y avait pas de nom. Comme il y a plusieurs cercles, il faut donc pouvoir leur donner des noms différents. Donc j'ai rajouté ça. Donc il y a le rayon, le centre du cercle. Et ça, c'est la définition du cercle. Vous vous rappelez, votre cercle, si vous voulez qu'il soit bien défini, il faut mettre des valeurs plus ou moins trucs. Donc c'est la structure du cercle. Là, c'est la structure GNUplot. Alors, nous, ici, on n'utilise que Xmini, Xmaxi, mais si on travaillait avec GNUplot en 3D, on pourrait utiliser Z et Z. Et là, c'est la visualisation. Quand on est en 3D, on peut choisir l'angle de vue. Et là, c'est la structure T-value. Voilà. C'est entre la valeur, entre mini et maxi. Où c'est qu'il est, voilà. C'est ici, un T-value, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on dessine de la truc. Alors là, par exemple, on fait 2π. Si je décide de ne faire que pi, la moitié du travail, c'est sur T-value. Et là, la structure T-value, c'est ça. Donc il y a la valeur sur lequel on veut travailler, le minimum, le maximum, et là aussi c'est le contrôle de la vitesse ça permet de contrôler la vitesse de l'animation. C'est ici on contrôle la vitesse de l'animation, on peut aller plus ou moins vite. Donc là vous avez vu, j'ai supprimé les 2π, donc on va faire que la moitié du travail. Là, j'ai intérêt de me dépêcher parce que ça va aller très vite. Vous voyez ? Là, on fait que la moitié du travail. Voilà. Et c'est T qui contrôle ça. C'est la structure T qui contrôle ça. Et cette structure, elle est ici. Entre 0 et 2π. Là, ce que l'on pourrait faire, c'est T mini égale T value. Mais ce n'est pas toujours le cas. On peut choisir par exemple 2π, enfin pi pour la valeur de T, travailler entre 0 et 2π, je vais le remettre, entre 0 et 2π, et pour T value on peut prendre juste pi, donc là on aurait juste le dessin du cercle quand il se trouve à la position pi. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc ça on peut peut-être le fermer. Alors ensuite là il y a les fonctions qui permettent de dessiner. Alors ici on dessine les cercles. Voilà, le cercle 1, le cercle 2. Et on contrôle juste la truc. Alors le nom de la fonction, enfin le nom de ce fichier là, il est créé ici. Voilà. Il est créé dans cette commande là. Là c'est là qu'on crée notre fichier. Et pour le nom du fichier, c'est ici que j'ai décidé de l'appeler C1, l'appeler à C01 et C2 à C0. Je l'ai appelé toujours par A pour qu'il soit en début, quand on classe les fichiers par ordre alphabétique, que les fichiers soient toujours devant. Pourquoi ?
parce que s'ils sont devant, ils sont faciles à effacer, puisque vous voyez, tous les fichiers que j'ai créés pour GNUplot commencent tous par A, donc ils sont en début de truc, en début par ordre alphabétique, ils sont en début du répertoire, donc ça permet de les contrôler rapidement. Donc là, c'est la première fonction qui, elle dessine juste les deux cercles de manière statique, hein, ils ne bougent pas. Et si on les met dans une boucle for, naturellement, ces cercles bougent. Là, c'est la fonction f qui dessine la fonction paramétrique uniquement. C'est la fonction qui dessine la fonction paramétrique. Et là, vous avez la fonction R, je l'ai appelée R puisqu'elle dessine le rayon au plus. Donc, elle dessine les deux cercles, elle dessine le rayon et elle dessine la courbe paramétrique, la cardioïde. Et en appelant naturellement dans une boucle for cette fonction, on fait bouger les cercles et les rayons. Voilà. Bon, là, je vous ai présenté tous les fichiers. Hop, hop, hop. Bon, ben c'est bon. Hein. Alors, petit rappel, j'ai eu des problèmes avec GNUplot parce que je le fermais avec la petite étoile. Il faut donc taper Q pour terminer et Exit pour terminer pour pas avoir de problème avec les fichiers, avec GNUplot. Bon, ben on a vu tout ça. Donc on a vu la cycloïde, l'astroïde et la cardioïde. Et ben, je ne sais pas si on continue comme ça, on faire de temps en temps pour un petit peu connaître toutes les fonctions, enfin quelques fonctions que l'on peut définir de manière paramétrique sous forme de courbe. Bon, ben merci.